Mes amis, l'heure est grave. Il y a des loups-garous en France, et même peut-être en dehors, dans votre pays. Des centaines, que dis-je, des milliers de témoignages affluent sous le hashtag Loup-garou France. Il n'y a plus de doute. Le gouvernement fait l'omerta sur ce phénomène. Mais jamais ils n'empêcheront les témoins de parler. Il est temps de connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Générique. Et oui, messieurs, dames, nous sommes, je vais pas dire dans la mouise, mais les loups-garous sont bien et bien en France, mes amis. Et oui, et ce n'est pas de la blague, c'est même très, 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 très sérieux. Je suis moi-même étonné, vous savez que je suis très, très, très ouvert à plein, plein, plein de sujets, il n'y a pas de souci. Tout ce qui touche au paranormal, comme vous le savez, on a déjà beaucoup évoqué sur la chaîne. Mais vraiment, voilà, aujourd'hui, c'est un sujet plus ou moins sensible. D'ailleurs, mon invité va sûrement nous en parler. Salut à tous, c'est Alexis, donc bienvenue sur les Sentiers du Réel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, Morgane Priest sur la chaîne, c'est une première. Merci beaucoup à toi, Morgane. Comment vas-tu? Merci infiniment pour ton invitation et je vais super bien, vraiment. Bah, c'est bien gentil de m'avoir en tout cas répondu, d'avoir répondu présent sur la chaîne Normal, tu fais un bon job. et surtout ah bah, merci beaucoup, et surtout de ton évolution, je dirais, ouais, ton ouverture alors, on peut peut-être l'évoquer, il y a quelques années, tu as été dans des groupuscules, on va dire, hein, paranormaux, enfin voilà, chasse aux fantômes, hein, le grand mot que je déteste tant et que tu n'aimes sûrement pas non plus, mais bon, tu as touché à tout ça, t'as arrêté d'ailleurs pour une raison, je sais pas si tu veux l'évoquer éventuellement, mais c'est toujours intéressant. Il y a plus de 15 ans, j'avais fait un petit collectif qui s'appelait Zone d'ombre. C'était pas sur YouTube, c'était sur Dailymotion à l'époque. Et donc, on allait dans des lieux potentiellement hantés. Mais à cette époque-là, j'étais dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, tout ça. Donc, j'avais pas disons, la foi qui est venue plus tard, ensuite, en Jésus-Christ, donc en tant que chrétien. Et donc, après, je suis entré en maçonnerie, donc j'ai eu un parcours là-dedans. Et ensuite, j'ai une conversion au christianisme. Donc là, j'ai arrêté tout ce qui était lié, je dirais, à différentes formes d'ésotérisme et cette pratique de recherche de phénomènes surnaturels comme ça, constante. Et c'est que plus tard, j'ai fait plus précisément des émissions. J'ai réalisé 2 émissions sur le paranormal, mais comme c'était stipulé au départ, hein, des docu-fictions. Donc c'était un mélange de vrai et de faux. Je m'amusais pas à invoquer les esprits. C'était donc un mélange de tout ça. Et c'était donc, voilà, parce que j'ai toujours fait beaucoup de cinéma et beaucoup de reportages, et là, j'avais imbriqué les deux, en l'occurrence. Voilà, pour la petite histoire. Ok, magnifique, merci pour le petit rappel et surtout, ben voilà, donc là tu as maintenant donc une chaîne qui s'appelle Loup-garou France. D'ailleurs, tu as même un site, on mettra tous les liens en description comme d'habitude, hein. Tu as écrit d'ailleurs 2 bouquins, Loup-garou, la vérité, et alors surtout Homo lupus ou lupus, l'histoire du loup-garou. Et c'est pas la bonne bière, hein. Il y a la lupus. Voilà, Homo lupus et Loup-garou, la vérité, magnifique ouvrages. Je mettrai tout ça en lien aussi, bien entendu. Et donc, tu t'es lancé là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Morgane? Qu'est-ce qui s'est passé et apparemment, c'est ce qu'on disait en off, au calme, tranquille, tu as plein de témoignages de personnes qui disent avoir vu, avoir observé un loup-garou ou des Oui, loups-garous. oui, on a Et même. je veux dire, et ce sont des personnes sérieuses. Tu as de tout. Je pense même que tu as des gendarmes, je pense, qui t'ont témoigné. C'est un truc de malade. Enfin bon, comment c'est venu? Et puis surtout, quel a été le premier déclencheur? Est-ce que toi, tu croyais, toi, au loup-garou déjà En auparavant? fait, quand j'étais gamin, j'étais déjà fasciné par cette créature, je la trouvais absolument merveilleuse, mais je ne savais pas que ça existait quand j'étais enfant. Donc, je parle de ça, ça fait plus de 25 ans. Et donc, je m'intéressais à ça, à l'aspect mythologique, cinématographique, folklorique, tout ça. Donc, j'avais déjà un petit peu un pied là-dedans. Et puis, en 2008, 2009, je crois, et 2010, j'ai ouvert un site qui s'appelait lougarou.org.
Et du coup, il y avait un forum actif. Et les forums actifs, bon bah c'est des trucs, c'est un peu l'équivalent aujourd'hui de Facebook ou tu sais, ou les réseaux sociaux d'aujourd'hui, voilà, où on peut communiquer. Et donc sur le forum, eh ben, il y avait des personnes qui venaient me dire qu'ils avaient vu un ou des loups-garous. Et donc au début, moi, pour moi, j'avais ouvert ce site-là avec un esprit, je dirais, juste de partager ma passion pour cette bête, ça, mais ne croyant pas non plus à la lycanthropie, c'est l'homme qui se transforme en loup-garou, tout ça. Bon, mais voilà, je garde toujours l'esprit ouvert malgré tout. Et là, quand je voyais tous ces gens qui venaient me parler en me disant français, hein, qui me disaient qu'ils avaient vu des loups-garous. Donc, moi, je les écoutais. Au départ, j'étais fortement interloqué et je me demandais s'ils ne les connaissaient pas, quoi que ce soit. Mais à force de multiplier les témoignages, je me suis dit quand même, ces gens qui se connaissent pas, ils sont même pas des mêmes classes sociales, de différentes âges, sexes, tout ce que tu veux. Donc, c'est quand même, ils ont pas tous rêvé quand même, ou c'est pas tous des fous. Puis quel intérêt ils auraient à me dire ça, en plus anonymement, ça n'a aucun sens. Et donc, bah, à force d'accumuler des témoignages et des témoignages, donc je parle aussi il y a plus de 15 ans, bah, je me suis aperçu que c'était vrai. Et là, ça m'a exporté un peu aux États-Unis. Et donc, bah, en fait, aux États-Unis, on retrouve aussi une multitude de témoignages. Il y en a vraiment des milliers d'ailleurs. Et donc, bah, à force d'éplucher les témoignages, bah, en fait, j'ai commencé à comprendre ce qu'était concrètement un loup-garou. Donc, je suis passé par différentes phases, hein, forcément. Est-ce que ce ne serait pas un être, pourquoi pas extraterrestre, ce qu'on appelle un démon ou un djinn dans l'islam, ou une créature qui vient d'une dimension parallèle. Enfin bref, j'ai tout passé au pain point j'ai un truc jusqu'à en arriver à la conclusion que c'était bien un animal qu'on appelle donc cryptide, un animal qui n'est pas répertorié officiellement. Donc j'explique hein, dans mes bouquins et même sur Loup-garou France que eh bien, pourquoi il est difficile d'en voir, mais pourquoi aussi on en voit, pourquoi il est difficile de retrouver des squelettes, pourquoi d'où ils viennent, leurs habitudes, etc., leurs caractéristiques biologiques. Donc, si tu veux, avec toutes ces années-là, j'ai appris beaucoup de choses sur la bête, et j'ai été aussi moi-même confronté à cet animal. Euh, donc, euh, donc, j'ai vraiment beaucoup appris durant toutes ces années-là. Et ce que j'ai retrouvé après plus tard sur les réseaux sociaux, de gens qui spiritualisaient le sujet, je disais, c'est pas spirituel, c'est pas paranormal, c'est juste un animal. Vous voyez qu'ils se disaient tout et n'importe quoi. Et à la période de la dictature sanitaire, je me suis dit, bah écoute, je vais lancer ça, on verra si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, je me sentais, en toute humilité, assez légitime du haut de toutes ces années d'expérience pour expliquer ce qu'était concrètement un loup-garou. Et ça a pris tout de suite, fort de mon expérience, beaucoup de gens le ressentent aussi. Ils voient bien que t'es pas un uluberlu, t'es peut-être je suis un excentrique, je suis peu banal, mais je suis quelqu'un aussi très rigoureux et sérieux. Et donc, bah forcément, automatiquement, ils ont vu. Et aujourd'hui, les gens, bah, depuis Loup-garou France, parlent vraiment ouvertement et en masse, parce qu'ils voient bien que non seulement ça leur fait du bien de pouvoir parler de ça sans être pris pour des tarés, mais deuxièmement, ils ont aussi des réponses à leurs questions que je peux leur apporter. Tu vois, plein d'éléments d'information. Donc c'est une fabuleuse aventure et l'aventure est loin d'être terminée. Oui, parce que des témoignages, c'est pas ça qui manque. D'ailleurs, je suppose que tu en as déjà quelques-uns, même dans les cartons à nous proposer sur ta chaîne YouTube, hein, donc Loup-garou France, tout ça en description, bien sûr, en lien en description. Mais ce qui est fou, c'est que donc moi, je te connais déjà depuis effectivement bah, une petite dizaine d'années, c'est ce qu'on disait en off, et j'ai suivi un peu ton parcours, voilà, comme tu l'as décrit d'ailleurs là tout à l'heure. Et surtout, on m'a proposé donc cette une vidéo donc sur Loup-garou France. Je ne cherchais absolument pas le sujet. Mais l'algorithme de YouTube, on le connaît, hein, comment ça fonctionne, donc voilà. C'est vrai que nous, sur la chaîne, on avait déjà présenté bah, le sujet de la bête du Gévaudan avec Patrick Berthelot et d'ailleurs Daniel Jumentier, à qui je fais un coucou d'ailleurs. Un sujet qui est ô combien, mon Dieu, c'est ce qu'on disait aussi en off. On a raconté beaucoup de choses en off, hein, les amis, donc voilà. Je vais pas le dire à chaque fois, mais la bête du Gévaudan, par exemple, voilà, c'est une affaire qui, encore une fois, fait couler beaucoup d'encre et surtout et même du sang quelque part aussi, parce que voilà, ce sont des affaires auxquelles tu ne peux pas toucher, auxquelles tu ne peux pas approcher parce que ça implique énormément, mais alors énormément. Bah, de choses, de remous dans l'histoire aussi. Alors cette histoire, effectivement, tu l'as bien précisé, donc ce n'est
pas ici, toi, le loup-garou qu'on a vu dans le loup-garou de Londres. Hein, on se rappelle de ce film magnifique avec des effets à l'époque magnifiques, effets spéciaux magnifiques où tu as le gars qui se penche par terre de douleur et qui se transforme en loup-garou. C'est magnifique. Et donc, ce n'est pas ça, c'est vraiment de la cryptozoologie. Alors, la cryptozoologie, est-ce que tu veux peut-être nous en jeter un ou deux mots, En fait, c'est la cryptozoologie, en fait. Alors, il n'y a pas de diplôme de cryptozoologue. Chacun se définit cryptozoologue. Si peu, moi, je me définis pas comme cryptozoologue. Mais encore une fois, sans fausse humilité, je me définis juste comme un spécialiste du sujet du loup-garou et donc de ce cryptide précisément. Après, on peut parler de Bigfoot et tout un tas d'autres animaux, mais c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est précisément le loup-garou. Donc, ça veut dire donc animaux non répertoriés officiellement. Faut savoir que la science ne met pas vraiment beaucoup de moyens de toute façon pour chercher les animaux rares ou dits légendaires. Ce dont quoi ils mettent beaucoup d'argent, surtout l'armement, enfin la guerre, l'intelligence artificielle, le big pharma, des choses comme ça, mais pas dans les loups-garous, quoi, pour faire une expédition. D'ailleurs, j'en parle dans le premier livre, en l'occurrence, où la vérité, d'une expédition parfaite. Donc, ça demanderait plusieurs millions d'euros avec des spéléologues, avec toute une équipe sur une année complète, en roulement 24 sur 24, avec des milliers de caméras, quadrilles un périmètre. Enfin, c'est un budget faramineux que je n'ai évidemment pas. Ouais, et bon, en plus, bon, on les rencontre pas, je suppose, et ça, tu vas nous en parler tout de suite. Je suppose qu'on les rencontre pas dans la ville, c'est plutôt dans des lieux reculés. Tout ça pour revenir à la cryptozoologie. Oui, donc c'est super intéressant la définition bah, que tu en fais et qui est, hein, c'est effectivement ça. Tout le monde peut se proclamer cryptozoologue. Il n'y a pas de diplôme. C'est très important. Qu'est-ce que c'est que j'allais dire? Bah, tu as remarqué d'ailleurs, il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans max, ils ont fait une annonce en France en disant que les loups étaient revenus. Si tu te souviens de ça, voilà, les loups sont revenus. Alors, je suis pas certain qu'ils soient partis un jour, mais enfin voilà. Alors, je sais pas s'ils en ont placé comme l'ont fait avec les sangliers pour les chasseurs, parce que bon, voilà. On en place pour qu'ils aient un petit peu de quoi tirer. Les loups, ben, de toute façon, je veux dire, à ce moment-là, on peut amener n'importe quelle bête finalement dans n'importe quel pays en pleine nuit. Hein, c'est des opérations qui se font, il n'y a aucun souci. Et puis on te dit, voilà, d'emblée, comme ça, bah, écoutez, le loup est revenu. Hein, tu sais, genre, il a fait un voyage, il a pris l'aéroport. J'avais lu un article qui stipulait qu'ils avaient relâché des loups et qu'ils s'étaient très bien reproduits. Et c'est vrai qu'il y en a maintenant des loups, il y en a partout en France. Des fois, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de loups chez moi, mais c'est parce qu'ils ne le savent pas. Mais si, il y a des loups partout en France. Et je dirais même plus, il y a des loups-garous partout en France. Et pas C'est ça qui est dingue, donc c'est ce qu'on disait que ces témoins, ils vont pas s'amuser à te faire Ah oui, là, sûrement, on va peut-être en parler, mais ils te contactent, ils disent voilà, comment ça se passe en fait? Comment est-ce que tu arrives déjà toi à faire le tri, entre guillemets, entre les gogols qui pourraient venir juste te troller et puis peut-être, pourquoi pas, même te mettre des bâtons dans les roues sur ta chaîne et sur ton sérieux, sur tes recherches finalement, parce que là, t'es devenu un chercheur à part entière, c'est pas rien. Et comment tu t'arrives à faire le tri, comment est-ce que les gens te contactent, enfin, tout ça, on va y revenir, mais comment ça se passe? Comment toi, déjà d'emblée, tu arrives à faire un tri sur tous ces témoignages? Parce que bon, parce que c'est un travail, je dirais, journalistique. Donc, je pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions en amont. Donc, je fais attention. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'infaillible, évidemment. Et puis, ma communauté est loin d'être bête dans le sens où, et ben, s'il s'avérait un jour que finalement, bah, c'était faux, ce qui a très, très peu de chance, parce qu'encore une fois, il y a un travail tout à fait rigoureux, mais bah, les gens savent que je suis qu'un humain, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, et et que ils m'en tiendront pas rigueur. S'il y avait un problème, je me verrai la vidéo, et moi je suis passé à autre chose depuis longtemps. Donc non, non, pour ça je m'en fais pas une seconde, tu vois. Tu sais, oui, effectivement, on a des gens, effectivement, des gens assermentés, hein, des militaires, des gendarmes, des policiers, des pompiers, j'en ai aussi, puis aussi des paysans et des gens de toute classe sociale, des gens de 80 balais, des jeunes, des moins jeunes, enfin, vraiment les gens sont pas tous fous au point de raconter que tous les mêmes conneries comme ça. Et puis, encore une fois, moi-même,
connaissant bien le sujet, et moi-même ayant eu des expériences rapprochées avec des loups-garous, parce que je fais du reportage de terrain, je sillonne la France avec beaucoup de matos. Donc, bah, à force, je discerne aussi ce qui est un loup-garou, ce qui ne l'est pas. Voilà, donc Et globalement, pour donner une petite idée, alors je sais que tu en parles beaucoup aussi sur la chaîne et dans tes livres, bien sûr, mais pour donner une petite idée un petit peu du look du loup-garou, enfin en tout cas celui que vous considérez comme un loup-garou, est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il y a des variantes? Est-ce que c'est toujours la même chose? Comment ça se non, non, passe? non, il y a différentes morphologies selon le contexte géographique, selon la lignée, la lignée du loup. En fait, c'est comme les loups dits normaux, quoi. Il y a différentes morphologies. Ça reste un loup, malgré tout. Alors, bah, celui que tu as derrière, là, par exemple, dans ton fond d'écran, qui est très, très joli fond d'écran, d'ailleurs, j'aime beaucoup ce bleu. Et ben, donc, ça se rapproche un peu de ça, mais disons que le coffre avant est très large, c'est pas des pattes à l'avant, mais plutôt des bras, donc et long. Donc c'est beaucoup plus massif. Ils ont plus ça ressemble plus à des mains que des pattes avec des normales. La tête est disproportionnée aussi, mais disons que voilà, il y a différentes morphologies. Il y a de toutes les couleurs. Il y a des loups-garous beaucoup plus fins, toujours très musclés par contre, mais plus fins, d'autres bodybuildés. Ça peut monter jusqu'à, alors, j'ai recensé des spécimens qui vont jusqu'à 2,80 m, mais disons que la moyenne aux États-Unis, les plus grands, c'est 2,50 m. Ici en Europe, la moyenne, c'est environ 2 mètres en moyenne. Hein, c'est une moyenne. Hein, des fois, t'es un peu plus petit, un peu plus grand, mais encore, malheureusement, à chaque fois, il est toujours difficile d'identifier l'âge exact de la bête lorsqu'il y a une visibilité. Mais disons que, alors, il existe aussi quelques témoignages en Russie et dans les pays slaves en général. Enfin, en fait, il y en a partout dans le monde. Mais pour moi, il est plus difficile. Déjà, j'entends pas parler de tout. Hein, je sais pas tout. Je connais pas tous les témoignages du monde, loin de là. Et puis, mais je me suis aperçu avec le temps que oui, il y avait vraiment des morphologies très, très, très différentes. Toutefois, quand on connaît la morphologie, on voit que c'est un loup-garou quand même. Quoi. Par exemple, quand ils sont en quadrupède, le train avant est légèrement plus élevé que l'arrière. Donc, bah, pareil, la faculté de monter aux arbres, de monter vraiment même sur des toits ou enfin, des édifices divers et variés. Ils peuvent monter même leur barbac, hein, la bouffe dans les arbres. Donc, ils ont quelque chose d'un peu singe, tu vois. Et oui, c'est un animal vraiment extraordinaire et d'une beauté. Alors, après, ça dépend. Il y en a, par exemple, qui parlent de l'odeur des loups-garous. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on ne parle pas aux États-Unis, en Angleterre, ils l'appellent un peu ironiquement le old stinker, ce qui signifie le vieux puant. Parce que des fois, ils sont tout ébouriffés, ils ont l'air de tarés, si tu veux. Ils ont vraiment des poils en pétard. Et encore qu'il y a des poils ras aussi. Hein, mais donc ils puent, ils sentent la barbaque, ils sentent le chien mouillé, etc. Bah, ça dépend de ce qu'ils ont fait. Ça Un peu dépend comme dans le métro, quoi, voilà. pareil, ça dépend de ce qu'ils ont fait. Ils se roulent dans la barbaque c'est une question territoriale, hein, pour marquer un territoire. Et puis ils peuvent se rouler dans la vase, dans de la mer, dans de la terre, etc. Donc c'est une question territoriale aussi, ou pour se déparasiter. Donc ça dépend s'il a mouillé, s'ils ont passé du temps dans une zone particulièrement humide, tu vois. Donc automatiquement, comme ils ont une taux de testostérone surdéveloppé, ce qui explique notamment leur masse musculaire, même pour les femelles, hein, extrêmement développée. Moi, j'ai des témoignages de gens qui ont touché des loups-garous, hein, donc qui ont bien identifié aussi. Bon, on le voit hein, déjà physiquement, mais quand tu le touches, t'en es sûr. Tu vois bien que c'est dur, c'est d'une puissance de la nature. Donc, tu vois, ils sont pas tous en train de puer et tous s'ébouriffer. Hein. Ça dépend de ce qu'ils viennent de faire, précisément dans les heures ou jours antérieurs. Voilà, donc c'est. Mais quand on connaît, on identifie très vite hein, le loup du loup-garou quand même. Hein. Et vous allez voir, messieurs, dames, sur la chaîne de Morgane, franchement, vous irez voir après l'interview si vous connaissez pas Morgane et surtout son travail. Vous irez voir le profil, on va dire, j'aime pas ça, mais le profil des témoins. C'est vraiment loin d'être juste des trolls, comme je le disais juste avant, et ce sont des personnes, comme tu dis, de tout âge, de tout milieu, de toute classe, on va dire ça comme ça. Et, et
c'est encore une fois enfin, moi, c'est tout nouveau pour moi. Enfin, alors, loup-garou, non, mais là, le fait qu'il y a des observations qui se font, qui sont de plus en plus nombreuses, et surtout, voilà, des personnes je crois, qui ont quand même la tête sur les épaules, en tout cas pour faire le signalement. C'est juste dingue et on ne peut pas passer à côté de ça. On peut pas. Enfin, moi, je veux dire, maintenant, ayant pris connaissance de ta chaîne et merci donc à l'algorithme de YouTube, franchement, tu peux plus passer à côté de ça. Je crois que là, toi, t'es dans là, t'es dans le virus, on peut le dire. C'est le cas de le dire. T'as eu, enfin, tu dois savoir. Est-ce que tu arrives encore à endormir justement? Parce que franchement, c'est. Ah oui, mais pour moi, en fait, tu sais, j'en parlais encore hier avec une témoin qui était choquée, qui me disait, mais comment tu fais? Je lui dis, mais pour moi, c'est très banal, en fait. En fait, l'homme s'habitue à tout, encore une fois, donc, pour moi, quand on parle de ça, enfin, c'est logique. Si tu veux, dans mon conscient et dans mon subconscient, les points d'ancrage ont été faits depuis longtemps. C'est comme ça, oui, c'est une réalité, c'est pas une option, ou peut-être qu'éventuellement, si ça te dérange pas avec la théorie que non, non, ben oui, c'est logique que les loups existent pour moi. Donc, en fait, pour moi, je le vis normalement, en fait. Je me pose pas du tout de questions par rapport à ça. Puis tu sais, c'est quand même 25 ans que je m'intéresse au sujet-là. Ça fait 15 ans que j'ai découvert que les loups-garous existaient vraiment. Donc, c'est pas un truc que j'ai découvert là il y a 2, 3 ans. Donc, en fait, je le vis tout à fait normalement, quoi. En fait, juste logique. Est-ce que dans le monde francophone, est-ce que tu es le seul à traiter ça? Parce que franchement, je crois que j'en connais absolument pas. Ou est-ce que Dans, dans, en, en France, il y a des personnes qui s'intéressent aux loups-garous, mais ils tiennent parfois même des chaînes de cryptozoologie, donc ils parlent un peu de tout. Mais ils sont un spécialiste, bon, sans me glorifier, hein, mais oui, je comprends. Oui, spécialisé uniquement dans le loup-garou et que le loup-garou, une chaîne totalement dédiée à la bête, ben, non, il y a que moi à ma connaissance. Mais après, il y en a un qui essaie de faire un peu comme moi, qui essaie d'un peu d'aller faire du terrain, qui essaie de bidouiller tout ça, mais ça, on voit bien que ça va pas très loin. Puis on voit bien qu'ils connaissent, il y a des failles, enfin ils connaissent, il y a un manque de connaissances énorme dans leur aborder le sujet. Et par contre, je suis pas le seul parce qu'il y en a aux États-Unis qui eux savent très bien. Et je citerai la paix à son âme, elle est décédée l'année dernière, mais elle s'appelle Linda Godfrey. Et elle, c'était une chasseuse de loups-garous aussi, avec laquelle je me serais très bien entendu parce que j'ai un peu potassé son expérience et elle en est arrivée aussi à la même conclusion que la mienne. Donc, s'il y a bien une chasseuse de loups-garous que j'aurais voulu rencontrer, ça aurait été elle parce qu'on serait sûrement bien entendu. Mais sinon, ouais, c'est. D'ailleurs, loup-garou, garou, c'est du vieux français, hein, ça veut dire humanoïde, hein, ça veut dire hominidé. Ça signifie un loup avec des caractéristiques hominidées. Ça veut pas dire que c'est un homme, hein, pas du tout. Ça veut dire que ça reste un loup. Mais disons que c'est un peu comme, par exemple, quand on dit l'homo sapiens, tu sais. Bon, ça n'a jamais été un homme. Un singe ne devient jamais un homme, d'ailleurs. Mais c'est un singe avec des caractéristiques humanoïdes. Tu sais, Homo erectus, tout ça. On voit bien qu'ils peuvent se mettre debout, comme le loup-garou, qui a des capacités de se mettre en bipède et qui est d'une grâce extrême. Et je pèse mes mots, c'est royal, hein, c'est une créature de Dieu. Là où on en a fait au cinéma, dans le folklore, une créature diable, dangereuse, sanguinaire, etc. Bon, moi, comme je maîtrise, je connais le sujet, bah, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est une créature de Dieu, c'est une bête somptueuse. Alors, certes, c'est un animal sauvage, donc faut pas le faire chier non plus. On le représente souvent un peu comme ça, tu vois, machin truc, et non, c'est un peu folkloriquement, donc, c'est un animal donc qui peut être dangereux, hein, c'est pas un pouic-pouic. Mais par contre, c'est pas un animal qui s'attaque à l'homme comme ça, comme les loups. En fait, il va pas, dès qu'il voit des humains, il va pas s'attaquer dessus comme ça. Mais par contre, il faut quand même faire attention. C'est pas... donc tu veux dire, en gros, le gouvernement est au courant de tout ça. Ils savent très bien qu'il y a ce genre de. Enfin, je suppose qu'ils savent, puisque, comme tu dis, il y a des assermentés quand même qui témoignent. Donc, ça doit quand même monter tout ça Ah oui, il y a forcément des gens dans les hautes sphères, comme les basses, d'ailleurs, qui savent ces choses-là, mais est-ce que ça a une importance pour pour une eux, fois, oui. Ouais. pour ces gens-là en haut? Je pense que ces gens-là pensent pas aux loups-garous et à la nature et à des choses comme ça. Je pense qu'ils pensent surtout à, À leurs à des intérêts. sujets, oui, à des intérêts déjà financiers et à des intérêts même spirituels du mauvais côté. Oui, oui, Voilà, tout à donc, fait, absolument. voilà. Mais donc, je pense, parce qu'il y a une dimension spirituelle hein, à ce qu'on vit dans le monde,
C'est pas juste une histoire de pognon, hein. Ils font pas Non, ces non, non, gens-là. non, il n'y a pas que le pognon. Non, non, certainement pas. Ça, c'est une excuse. Ça, c'est Donc, ça, c'est l'arbre donc qui cache la forêt. Oui. oui, oui, Mais voilà. c'est fantastique, enfin c'est fantastique, oui, et c'est du coup bah, plus fantastique. Ce n'est plus fantastique dans son terme premier, dans sa compréhension première. Quand on dit fantastique, voilà, c'est quelque chose qui est de l'imaginaire, la légende, du mythe, alors que la légende, les mythes sont bel et bien réels. En tout cas, sont une forme, disons, poétique de ce qui existait ou de ce qui existe. Peut être symbolique, tout à fait symbolique, métaphorique. Après, faut faire attention aussi, parce que beaucoup de gens, il faut pas tout prendre dans une légende. Il y a des éléments de vérité, il y a des éléments symboliques, il y a des éléments tout à fait fantasmagoriques. Donc il faut éplucher tout ça. Tu vois, tu décortiques et il faut comprendre. Par exemple, les légendes arthuriennes de la fée Morgane, tous ces trucs-là, tu vois, tout ça, c'est évidemment métaphorique. Il faut comprendre ce que ça signifie dans l'âme, dans le cœur humain, dans l'humanité, et voilà. Mais oui, il y a toujours quelque chose à comprendre en tout cas. Exactement, oui. Mais en tout cas, franchement, enfin, je dis dans le fond, y a pas de mal, y a pas absolument pas de mal à ça. Comme tu as dit, c'est une bête de Dieu. Et donc voilà, quelque part, rien que ça déjà, voilà, rien que ça déjà, on est parti sur quelque chose de magnifique. En fait, la vie doit être vue du bon côté. Quand on connaît ces choses-là, quand on s'ouvre à ça, on ne doit pas, comme tu dis, en avoir peur. De toute façon, encore une fois, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, hein, n'est-ce pas? Et mais il y en a qui, voilà, il y en a qui, comme tu dis aux États-Unis surtout, font la chasse entre guillemets. Alors peut-être la chasse plutôt en tant que photographe, hein, au Yeti. Il y a d'autres formes de cryptozoologie, comme tu as très bien dit. Voilà, spécialisé là-dedans, il n'y en a pas beaucoup en francophonie visiblement. Donc c'est pour ça vraiment aller voir la chaîne de Morgane parce que vraiment ça vaut la peine de faire monter le truc, d'en parler autour de vous parce que Mais tu as l'une des bonnes définitions du mot chasseur, justement, parce qu'il y en a qui croient que tu prends un fusil et je veux tuer un loup-garou. C'est pas du tout le cas. C'est comme chasseur de tornades. Le mec, il va pas s'amuser à aller tuer des tornades. Bon courage, je veux dire, ou chasseur le tu as des fantôme. de fantômes, oui. Ou chasseur de tête, chasseur d'autographes. Il y a 1000 chasseurs. Il faut prendre un dictionnaire. Donc, tu as une bonne définition, en l'occurrence, du mot chasseur. Bien sûr. De toute façon, déjà pour commencer, tirer sur un loup-garou, déjà à arme, je vois pas l'intérêt. Surtout que bon, oui, alors si, il y en a qui le feraient. Hein, je parle que, il y en a qui, peut-être aux États-Unis, il y en a qui ont des carabines et puis ils essayent d'avoir le trophée, je suppose, comme puisque l'homme n'a que cette option-là, lui, pour prouver que ça existe. Hein, parce qu'on sait très bien que mon Dieu, ne pas avoir de preuves, ça veut dire que c'est un mensonge, que c'est juste, voilà. Alors je suppose que c'est aussi ça le. J'ai vu que tu as une communauté relativement intéressante aussi, parce qu'il y en a qui apportent, je suppose, des détails, des apports aussi. Enfin, il y a un vrai partage, tu as vraiment une communauté qui est soudée, en tout cas dans les commentaires. Et J'en ai lu quelques-uns, et franchement, sans waouh. eux, je n'en serais pas là. Genre, sans eux, c'est eux qui me permettent enfin, même une petite partie de la communauté qui produisent, hein, vraiment, voilà, par l'achat des livres. Il y a des petits goodies, tu sais, promotionnels, en fait, c'est pour faire de la pub, en fait, parce que, bah, forcément, il faut faire connaître tout ça pour avancer. Tu peux pas rester juste dans l'ombre, voilà. Et puis, pour optimiser le nombre de témoignages, de reportages de terrain, enfin, forcément, c'est pas du buzz pour du buzz, faut faire connaître quand même l'événement, mais et puis je reçois des dons régulièrement via PayPal, donc une belle communauté et je crois que ben, voilà, on se le rend bien les uns les autres, quoi. C'est vraiment un échange, c'est une aventure extraordinaire. Le Garou France, c'est sans doute l'une des plus belles aventures de ma vie. Oui, franchement, Et c'est une aventure humaine, c'est pas juste une aventure, c'est une aventure humaine. J'ai rencontré des gens et il y a des gens, je reçois des messages, mais d'une bonté d'âme, d'une gentillesse et d'une ouverture d'esprit tout à fait extraordinaire. Vraiment, j'ai beaucoup de chance, mais enfin voilà, je travaille pour ça aussi. vraiment félicitations, vraiment Merci. parce que c'est un revirement, enfin c'est incroyable quoi. Je dis voilà, te connaissant, connaissant ton parcours en tout cas. En tout cas, sur les réseaux, franchement, c'est une belle réussite. Et en plus, une chaîne de 10 000 abonnés, plus de 10 000 abonnés maintenant. Et surtout, bah, surtout, sûrement à l'heure où on parle, tu auras peut-être déjà même plus. Mais c'est surtout le nombre de vues, le nombre, encore une fois, d'intérêts. Alors, je parle pas ici de chiffres YouTube, on s'en fout un peu, mais ça donne quand même bien le change. Oui, oui, C'est oui, que oui, le sujet intéresse. Le sujet absolument. intéresse. Il y a peut-être des curieux, bien entendu, Et comme sur ma chaîne. Mais malgré vraiment. le excuse-moi, je t'ai Non, c'est coupé. rien, non, vas-y, vas-y.
malgré le nombre de haters, tu sais, de gens qui font des vidéos contre moi, qui découpent, qui sortent une phrase d'un contexte, et cherchent à jouer de la concurrence bêtement au lieu de se mettre ensemble, pourquoi pas. Enfin, et malgré donc cet aspect négatif, j'ai constaté tout de même de mon expérience dans le domaine public que les gens sont de moins en moins dupes, de moins en moins naïfs. Ils savent comment fonctionne le YouTube game, comme on dit. Ils savent que quand tu marches, quand tu es une étoile montante, si je puis dire, tu vas avoir des gens qui vont essayer de se greffer à ça, puis qui vont inventer des trucs, qui vont faire des faux témoignages, qui vont inventer toute une histoire, qui vont découper des petits passages comme ça. Regardez, machin, vont jouer les spécialistes, ils vont jouer la voix de la bonté, le vendeur d'âme. Regardez, vous, vous êtes des pauvres cons, vous n'avez rien compris. Nous, on vous montre la vérité et heureusement qu'on est là. Nous sommes des gentils. Et lui, c'est un escroc. Vous l'avez dit. Oui. Donc, les gens sont moins dupes avec ça quand même. Ils savent que la loi du domaine public est impitoyable et que quand on monte, eh ben forcément, il y a des sangsues, des vampires qui se piquinent. Et automatiquement, du coup, ça n'a pas d'impact dans mon travail parce que aujourd'hui, les gens savent comment ça fonctionne tout ça. Et d'ailleurs, la majorité ne vont même plus voir. Au départ, il y a 15 ans, 10 ans, les gens regardaient encore le drama, tout ça. Maintenant, ils regardent moins. Ils savent que c'est des conneries et qu'on peut manipuler n'importe qui en extirpant des phrases d'un contexte ou découpant une phrase comme ça. Donc, les gens sont moins dupes, je tiens à le dire. Ah ouais, ouais, il y a beaucoup plus d'être. Ouais, excuse-moi, pour ça, comme pour le rhume 19, Ouais, ouais. comme tout un tas de sujets géopolitiques, hein, d'ailleurs, les gens sont de moins en moins cons quand même. Ils Ah ouais, s'aperçoivent non, c'est vrai. Il y a un qu'on éveil, se fout de leur gueule. il y a un éveil qui se fait, et tel le loup qui est derrière moi là, voilà, il y a un cri, effectivement, à la vérité. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que je pourrais encore te poser comme question? Oui. Alors, alors en général, où se situent plus ou moins les observations? D'après tes témoins, d'après les témoignages que tu reçois, d'après ou même d'autres personnes qui te témoignent aussi. Alors, en tout cas, pour ce qui est de la France, euh, là, il y en a qui m'ont dit, tu devrais mettre un point sur chaque témoignage, comme ça, machin. Mais à force de foutre des points partout, à force de foutre des points partout, à la fin, tu te retrouves avec un gros point. Parce que, en fait, tu vois plus la carte de France, en fait, ça avec quelqu'un, tu dis, regarde, c'est la carte de France. Et tu dis, bah non, c'est un gros point au noir. En fait, il y en a partout. Tu vois, il y en a partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, bien que la dominante soit tout de même dans l'est de la Dans France. l'Est, ok, intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, le loup-garou ne va pas faire un point, mais le loup-garou va pas forcément rester sur le point pendant 10 ans. Il va peut-être y rester, je sais pas, 3 jours, 3 mois, 3 ans, mais puis au bout d'un moment, il peut migrer, il peut faire, je sais pas, 30 kilomètres en une seule journée. Hein. Il a se barrer autre part. Donc en fait, ça n'a pas vraiment d'utilité en soi. Ça sert à rien de. Là, c'est vraiment des trucs assez Ouais. inutiles. Donc, mais la dominante, c'est quand même l'est et le sud-est. D'ailleurs, c'est extrêmement boisé. Il y a beaucoup de grottes, de Ouais. cavités. Il y a des zones tout à fait inexplorées ou en tout cas rares, très rarement. Et donc, effectivement, c'est un animal sauvage, tu vois. Donc, il y en a énormément dans ces zones-là. Peut-être que les auditeurs qui connaissent Morgane, ou les auditeurs de Morgane qui sont sur la chaîne ici, qui nous écoutent, bienvenue à vous d'ailleurs, hein, si vous êtes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur ma chaîne. Mais surtout, donc, on a fait et d'ailleurs, on va bientôt, enfin, je vais bientôt tourner une vidéo avec Claude Burkel, qui lui parlait donc de la forêt d'Orient, hein, qui est dans l'Est aussi, en France. Et une très très grande forêt, très mystérieuse. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'apparitions d'ovnis. Il y a les militaires qui sont dans le coin, etc. Et je serais curieux de voir s'il y a des personnes qui habitent dans le coin, s'ils ont vu des loups-garous. Ça m'intéresserait pour la prochaine interview d'ailleurs justement. Donc voilà, on pourrait en discuter. Et est-ce que donc on l'a compris, tu as eu des contacts donc aux États-Unis. Est-ce qu'ils font des événements en Europe en tout cas pour l'instant? Alors des événements pas foire boudin, on est bien d'accord. C'est pas voilà, on n'est pas là avec nos tantes en train de cuire la saucisse pour parler du loup-garou, mais globalement, est-ce qu'il y a même sur Internet, pourquoi pas des vidéos avec d'autres pays? Alors bon, je sais qu'il y a la barrière de la langue, il faut juste parler un peu anglais, et justement avec des gens qui viendraient effectivement de l'Allemagne, de Pologne, peut-être de tous ces pays de l'Est je parie, où l'ouverture d'esprit est beaucoup plus grande qu'en France et en Belgique. Et est-ce que ça t'est arrivé de participer à ça? Est-ce que tu vas participer à ça? Est-ce que J'ai pas de, non, non? j'ai pas de projet dans ce sens-là. Toutefois, si j'ai la grâce d'aller au Canada, je pense que, bon, bah voilà, beaucoup de gens le sauront et que je pourrais même optimiser.
mes chances d'obtenir du témoignage et de faire du reportage de terrain au Canada, et pourquoi pas même de faire équipe avec un ou deux chasseurs de loups-garous qui souhaitent m'accompagner de temps à autre. Mais je fais attention à ça aussi. J'aime bien être seul régulièrement, dans le sens où quand tu sais, c'est un animal, donc il y a beaucoup, il laisse des odeurs. Et forcément, plus on est nombreux, plus il y a d'odeurs. Et plus il y a de bruit aussi, parce que quand on est à deux ou trois ou quatre, bah, tu parles beaucoup plus. Généralement, quand tu es seul, tu parles pas, ou en tout cas beaucoup moins à la caméra de temps en temps, mais sinon tu parles pas. Et donc il y a cet aspect-là, quoi, c'est auquel il faut faire attention. Donc maintenant, j'essaie d'aller sur le terrain régulièrement seul. C'est ce que j'ai fait encore dernièrement. J'étais dans le nord de la France, pas loin de Granville, où j'ai passé du temps aussi seul. Je n'étais pas toujours seul, mais à un moment donné, j'ai demandé à être seul, et avec ma bite et mon katana. Et voilà, quoi. C'est Je comprends. Ouais, ouais, mais de toute façon, c'est comme, encore une fois comme dans le paranormal, hein. Là, on fait juste une petite aparté. C'est vrai que c'est beaucoup mieux seul que quand tu es en groupe où tu entends des bruits qui vont être interprétés, qui vont être. Voilà. Là, effectivement. En plus, bon, si c'est dans les bois, les craquements, on sait très bien les craquements de branches en dessous des pieds. Tout de suite dans la nuit, dans le silence, ça fait tout de suite. Ah oui, tout est disproportionné, C'est les sens disproportionné, sont voilà. disproportionnés. Et l'instinct lié à la peur est là aussi, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion d'être confronté à plusieurs reprises, d'ailleurs, à des grognements de loup-garou. Et je peux te dire, quand ça grogne, tu le sens, c'est pas c'est pas comme un chien, ça n'a rien à voir. C'est un coffre disproportionné, c'est comme une sorte un tigre. Tu sens le coffre et, et tu restes pas. De toute façon, même si un chien te grogne dessus, tu restes pas. Tu vas pas rester dans la tête comme un con. Donc, moi, il m'est arrivé de me barrer, même très très vite, face à ça. Et j'ai eu l'occasion aussi de voir réellement, donc en face de moi, hein, à 15-20 mètres, la bête. Notamment une fois, j'étais seul en Charente, où j'ai parfaitement vu ses yeux, des yeux rouges incandescents, et une partie de sa morphologie et de son bras et de sa main. Et je l'ai bien vu. Et donc j'ai eu l'occasion de le filmer aussi. Et, euh, et ce que j'espère en fait au fur et à mesure du temps, c'est pas pour apporter des preuves, parce que de mon point de vue, on a déjà des preuves depuis longtemps. On le sait que ça existe, parce que encore une fois, un témoignage ou deux, c'est fragile. C'est pas une preuve. Par contre, quand on a des milliers à travers le monde, au bout d'un moment, tu dis, quand même, quoi, voilà, encore une fois, après, tu fais appel à ton bon sens. T'as pas besoin de tampon de la science, machin truc, pour dire qu'un truc existe. Quand tu as autant de témoignages à travers le monde, et on a quelques images aussi, il y a beaucoup de fakes, attention, il y a aussi des images autres. Et donc, au-delà des miennes, qu'on peut retrouver donc sur le loup-garou France, on a une image authentique d'un loup-garou en train de creuser un trou aux États-Unis. Donc, on voit bien, il met des coups de patte, etc. On voit quand même vachement bien. Et donc, en train de creuser un trou, le cimetière a pris aussi des photos de ce trou énorme qui a été creusé. Et on a dernièrement, j'ai réussi à dégoter une image que je n'ai pas encore diffusée à ce moment-là. Donc, parce que je me méfie énormément, j'essaie toujours de trouver des sources, et des fois c'est difficilement sourçable, où on a un loup-garou en quadrupède en train de marcher. Donc, alors les gens disent c'est de l'intelligence, des images de synthèse, sauf que je vois bien que c'est pas une image de synthèse. Et en plus, la morphologie était vraiment exacte. Donc, si c'est quelqu'un qui a réussi à faire ça, donc déjà, l'image de synthèse, tu la vois. Hein. Tu vois bien un film quand il fait une image de synthèse, tout ce qui est en clip, elle le fait, quand on dirait des jeux vidéo. Regarde Underworld, tout ce truc-là, tu vois tout de suite que c'est une image de synthèse. Et on voit que c'est des vieilles images, donc ça a été filmé avec un téléphone qui doit dater d'au moins 15 ans. C'est les trucs de l'époque, quoi. Rends compte, les téléphones, c'est récent quand même. Hein. Les caméras de surveillance aussi, la qualité n'est pas la même. Donc, il faudrait savoir qui a filmé ça, quand il a filmé ça, où il a filmé ça. Et là, c'est difficilement sourçable. Mais j'ai un sérieux doute quant à la vérité tout de même ces images-là. D'habitude, je vois très vite. Hein, je dis, bon, bah voilà, c'est fake, c'est terminé. Hein, je vais pas en parler 10 ans. Mais par contre, là, vraiment, du coup, comme je suis dans le doute, ça fait un bon moment que voilà, je fais des petites recherches, tant bien que mal. Et si je trouve vraiment rien, je les diffuserai quand même, ces vidéos-là. Et je dirais évidemment, attention, je n'affirme pas que c'est réel, mais j'ai un sérieux doute tout de même. Et grâce à la technologie d'aujourd'hui, qui se multiplie, nous aurons à un moment donné, de toute façon, et j'y vais, des images de plus en plus claires. Mais quoi qu'il en soit, c'est une certitude, c'est que cet animal existe, c'est pas optionnel.
pas parce que c'est pas passé sur BFM que on a voilà que tu vois c'est BFM qui invite l'humanité à s'injecter, qui invite et qui font il y a un réchauffement climatique et tout, il y a pas de trucs. Enfin bref, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas c'est pas une source. Je sais que les gens, il faut que ça soit dit à la télé, il faut qu'il y ait voilà, c'est des scientifiques subventionnés par le système qui viennent te raconter des conneries. Ça aussi, c'est pas c'est voilà, on n'a pas besoin d'eux. En fait, on le sait que ça existe. Ouais, ouais. Là, je fais une petite aparté parce que c'est ça que je regardais sur mon deuxième écran. Une petite aparté par rapport au. Alors, c'est pas le même domaine, mais enfin, si, la cryptozoologie, pardon. C'est le fameux Sasquatch en Amérique en 67. Tu sais, c'est sûrement, tu l'as déjà certainement vu, c'est un film assez court, mais où Oui, on je le voit connais, je le connais. au loin dans le bois, donc ce Sasquatch marcher, puis se retourner surtout. Oui, oui, oui. Et où tu as tous les sites sur Google qui disent que tout ça c'est fake, machin, on connaît la rengaine, c'est ce que tu viens de dire. C'était passé dans Mystère aussi, l'émission Mystère sur TF1. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Oui, Mystère, juste, c'est vrai. Et très bonne émission à l'époque, hein, des émissions qu'on ne fera plus jamais d'ailleurs en France, je pense, et qui était pris à la rigolade, mais avec beaucoup de sérieux quand même. Et tout ça pour dire que et cette vidéo, franchement, ça se rapproche un peu de ce que tu viens de dire avec le loup-garou, c'est que ici, bien sûr, pas d'image de synthèse en 67. Et comme tu dis, si c'est fait par un humain, c'est vachement bien fait. Et là, ils avaient analysé à l'époque, là je fais vite vraiment l'aparté, quand vous voyez la vidéo, je la mettrai en lien, n'importe, ou en image ici, on voit vraiment, tu sais, la poitrine bouger, le Ouais. postérieur bouger d'une manière où tu sens qu'il y a une espèce de graisse. Et même Hollywood, à l'époque, ne faisait pas des trucages comme ça au cinéma. C'était surtout souvent pourri, tu sais, les monstres, machin, série B, excellent film, hein, néanmoins, mais c'est jamais aussi détaillé. Et je veux dire, voilà, encore une fois, c'est simplement que les gens, tant que c'est pas devant leur nez, bah, ils vont dire non, quoi. Ils vont dire, tu trolls, là, Oui, tu sais, c'est un peu la fameuse t'es expression, mytho, quoi. Je veux dire, c'est, voilà. c'est un peu la fameuse expression biblique qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Jean. Euh, Tant que je n'aurais pas mis mes mains dans les plaies de Jésus, eh ben, je ne croirais pas. Et Jésus lui apparaît, il lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Il prend sa main, il la met dans son flanc, et là, Thomas, voilà, s'incline, il lui dit, mon Seigneur, mon Dieu. Et là, Jésus lui répond, toi, tu crois en moi parce que tu m'as vu, mais bienheureux ceux qui m'ont pas vu et qui croient en moi. Tout ça pour dire que ah, c'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est cette mentalité étroite comme ça de dire bah, tant que je vois pas, je crois pas. Mais faut vraiment être malade pour dire ça. C'est comme les étoiles qu'on ne voit pas le jour. Il faut Et simplement attendre la nuit pour les voir. Et donc là, tu constates qu'elles existent, mais en pleine journée, tu les vois pas, mais elles existent. ce qui ne veut pas dire qu'il faut croire en tout bêtement un con, mais disons qu'il faut tout de même garder l'esprit ouvert, humble. On ne sait pas tout, on Humble, ne saura surtout. jamais tout jusqu'à la fin du monde d'ailleurs. Les scientifiques ne savent rien. Aujourd'hui, ils disent blanc, demain, ils vont dire noir. Ils te parlent de tout un tas de trucs. Non, non. La vérité, c'est que quand on ne sait pas, on garde l'esprit ouvert à toute éventualité. Et ça, c'est la position, je crois, qui est la plus sage. Hein, c'est ça le début de la sagesse, le tout début. C'est de dire, je ne sais pas, peut-être, actuellement, je ne connais pas, voilà. Exactement. Alors, tu sais très bien que dans le monde ovni, ufologique, généralement, les observations se font plus souvent la nuit. Est-ce Et que ici, dans le cas du loup-garou, c'est pareil, ou est-ce que en pleine journée. c'est un animal nocturne, donc environ 80% à peu près des témoignages sont la nuit. Oui. Donc il y a quand même un 20% de jour. Hein, donc, mais oui, c'est un animal nocturne. C'est pour ça qu'ils ont une cornée assez épaisse au niveau des yeux qui vire selon l'angle, selon la lumière, au rouge intense jusqu'à l'orangé ou jaunâtre ambre. Tu vois, c'est une cornée qui les protège des rayons UV. Voilà, donc c'est une cornée qui s'appelle la porphyrine. Donc d'ailleurs on en retrouve chez des chouettes ou même chez les albinos, tu sais, c'est un rouge vraiment. Alors pas suivant comment tu mets l'angle de la vision quoi en fait, comment tu la bestiole, bah si elle bouge, bah tu peux voir qu'en fait les yeux vont changer de couleur. Des fois il y a aucun reflet d'ailleurs, ça dépend. Mais des fois c'est un rouge mais vraiment perçant et tu vois bien que ce sont des yeux intelligents. On dit que les yeux, c'est le reflet de l'âme.
et ben tu le vois tout de suite. Face à un loup-garou, tu vois que c'est pas un con. C'est vraiment. Et la forme des yeux, ça, il y a quelque chose qui passe. En fait, on ressent instinctivement par notre instinct, par le cortex, c'est tu sens tout de suite qu'il n'est pas débile. Tu vois, voilà quoi. Et c'est comme les yeux d'un cheval, d'un éléphant, enfin, tu vois un peu Oui, extraordinaire. le genre Un de regard singe, un très très singe, puissant. Oui, un singe. Ah oui. un gorille, extraordinaire. C'est tout de suite t'es pris en fait. Là, tout de suite, tu comprends que fais pas le malin et surtout ou sois aimable et il arrivera rien. Il t'arrivera rien en fait. Ça, C'est pas le mariole. fais pas le mariole exactement. Et bah, c'est eux qui font la loi quelque part, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, la loi Ouais, en tout cas d'un règne animal. Mais alors bon, c'est vrai que disons que si tu te retrouves face à face en pleine nature ou dans une pièce avec lui, oui, c'est lui qui fait la loi. c'est ça. Et je me dis, mais bon, là, je me dis, dans la chaîne alimentaire, il n'y a jamais un loup-garou qui s'est fait attaquer par un aigle, je suppose, ou, ou par un Alors, faucon, ou par... c'était ce qu'on appelle un super prédateur. Et donc, tu vois, donc en fait, il a très peu de problèmes. Il mange vraiment de tout, le loup-garou. C'est principalement carnivore, hein, donc ça va s'attaquer. Effectivement, c'est un peu comme les loups, ils vont s'attaquer aux plus faibles, aux plus faciles. S'ils sont en meute, ils peuvent s'attaquer à des bovins et à des chevaux. Hein. S'ils sont en meute, mais s'il est seul, il s'attaque pas à ça. Il va s'attaquer plutôt à aux renards, tu sais, aux mecs qu'on trouve au Sénat, là, les blaireaux. Il va retrouver, pareil, voilà, aux hérissons, à des chèvres, à des moutons, à des chiens, à des chats, aux poules, aux canards, enfin, tu vois, aux oies, aux cigognes, enfin, tout ce que tu veux. Mais ils ne vont pas s'attaquer, ils font gaffe aux humains. Et ils ont bien compris que de génération en génération, c'est un animal préhistorique, hein, le garou. Donc, si tu veux, C'était il a eu. ma prochaine question, justement. Est-ce que vous avez, enfin, toi ou d'autres personnes, est-ce qu'ils ont reculé un peu En fait, Linda Godfrey en est aussi arrivée à la même conclusion que moi. C'est que, elle disait pas que c'était un animal de la préhistoire, mais par contre, elle disait que c'était un animal millénaire par son intelligence, par ses aptitudes athlétiques, donc qui se sont développées. Hein. Tu sais, comme nous, êtres humains, nous sommes une espèce humaine, mais il y a des races différentes dans l'espèce humaine. Et je sais que ça te déplaît quand on dit des races existent, mais si, une morphologie différente. Et en fait, l'homme évolue. Tu vois, nous sommes blancs parce que nous vivons dans des régions qui nous amènent à effectivement avoir ce type de morphologie-là, contrairement aux noirs qui, eux, se vivent dans des zones plus arides, etc. Enfin bref, c'est une question de lignée. Et donc, on s'adapte. La longueur des bras change, le fessier évolue. Il y en a qui sont plus athlétiques que d'autres, etc. Les jambes, la taille des mollets. Enfin, tu vois, c'est extraordinaire comment les créatures de la Terre, hein, je parle donc des humains, mais aussi des animaux, on peut changer, évoluer. Et bah, le loup-garou, c'est un animal, il n'y a pas à échapper. Et donc, ils ont développé effectivement des capacités extraordinaires pour se camoufler, pour faire attention aux prédateurs. Le seul prédateur qu'ils ont techniquement, c'est la civilisation, c'est l'être humain. Mais bon, ils s'en sortent très très bien. Hein. Voilà, euh, et, euh, et oui, c'est pour ça que je l'ai appelé d'ailleurs dans mon deuxième livre, c'est le titre de mon deuxième livre, Homo lupus. Ça veut dire loup-garou, c'est-à-dire loup humanoïde. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion parce qu'on en trouve sur tous les continents et même des petites îles. Notamment, je prends l'exemple parmi lesquelles hein, de la Corse, qui était rattachée à la France il y a 35 millions d'années. Donc là, on remonte même avant l'ère préhistorique, l'ère mésozoïque, tu sais, jurassique, etc. Donc, il y a des animaux, évidemment, qui sont éteints avec les âges, mais il y a aussi des animaux qui ont perduré de ces périodes-là et qui ont évolué pendant la préhistoire, tout ça, tu vois. Donc là, on voit bien que s'ils sont sur des îles qui datent de millions et de millions d'années, et sur tous les continents, c'est qu'il est là depuis très longtemps par définition. En fait, moi, je suis bien que religieux, puisque moi, je pratique aussi la théologie, là, on apprend des choses fondamentales en théologie, c'est que foi et raison marchent ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas tout spiritualiser, il ne faut surtout pas tout matérialiser non plus. Donc, il faut équilibrer et nuancer les choses. Et avant d'avoir une explication dite spirituelle, il faut d'abord tout faire. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hein, pour tenter d'avoir une explication rationnelle. Et si vraiment on n'en trouve pas, on peut éventuellement, et avec beaucoup de souplesse, en conclure que c'est peut-être spirituel.
Mais tu vois, toujours pareil, c'est pas parce qu'on comprend pas aujourd'hui que demain, on comprendra pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec tout ce qui est spirituel. Et c'est un religieux qui te le dit, tu vois. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, hein. Même moi qui suis pas forcément dans la religion, quoiqu'une forme de religion quand même, puisqu'il y a quand même il y a une force supérieure pour moi, en tout cas, voilà. Oui, Euh, t'es que je- gnostique. que j'appelle pas forcément Dieu, mais voilà, je suis plutôt voilà agnostique. Moi, je suis un cathare, si tu veux, dans l'esprit. Voilà, les cathares, c'était voilà, ils étaient déjà bien en avance sur nous. On a déjà fait une émission là-dessus concernant déjà l'homme et la femme, le magnétisme dans les mains, etc. Et toutes ces choses-là qui guérissent, n'est-ce pas, sans passer par des artifices. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour revenir à dire. On pourra en parler un jour dans une autre émission, si tu veux, parce que je suis magnétiseur. En fait, on est tous magnétiseurs. Oui, bien sûr, c'est ça. Ah, Voilà, mais à un niveau différent. c'est pas un don, c'est une caractéristique humaine. Mais moi, en ce moment même, d'ailleurs, je prends des cours de télékinésie. Et ce qui est lié au magnétisme, d'ailleurs, hein. C'est totalement... Ah, c'est magnifique. oui, oui, c'est. Donc, tu vois, moi, je suis un chrétien dissident, je suis un chrétien un peu marginalisé. Je suis catholique, hein, totalement catholique. Je reconnais les sacrements. Mais disons qu'il y a beaucoup qui m'aiment pas parce que justement, je parle comme ça aussi. Et moi, j'ai tendance à faire attention de pas voir le démon partout exagérément non plus. Voilà. Mais je crois que vraiment Dieu a créé des êtres très complexes, très vraiment merveilleux. C'est pour ça que nous sommes faits à l'image de Dieu, d'ailleurs, et que je crois que voilà, ce qu'aujourd'hui on n'explique pas eh ben en fait peut s'expliquer tout à fait rationnellement, encore une fois, sans occulter que c'est Dieu qui nous a créés, et bien sûr, selon ma foi, le sacrifice expiatoire pour la rémission des péchés en Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme, bon, etc. Mais donc, pour moi, Dieu, c'est pas une énergie comme ça, c'est vraiment une personne à part entière. Donc, c'est une personne personnalisée, et bah, je la connais selon ma foi. Tu vois, c'est pas juste un dieu dans les nuages ou juste une énergie, ou alors où on serait tous des dieux. Je pense pas qu'on soit tous des dieux, et je crois qu'il y a qu'un seul Dieu. Tu vois. Donc voilà, les choses sont assez nuancées par rapport à tout ça. Non, c'est intéressant, ça va sûrement parler à beaucoup d'auditeurs ici, et qui sont de toute confession hein, sur la chaîne, et je suppose que chez toi aussi, voilà. En fait, ce que j'adore dans tous ces sujets-là, c'est qu'il y a justement une chose qu'on ne retrouve pas dans les religions. Enfin, si, normalement, on devrait la retrouver, mais elle n'y est pas dans celle que, en tout cas, on nous impose, en tout cas, les religions qu'on nous impose, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Moi, ça, c'est ma vision des choses les livres qu'on nous impose en tout cas. Et c'est l'universalité en fait. Ce sont des sujets où tout le monde se rejoint en fait. Et encore une fois, je pense que c'est là l'important, c'est là le message qu'il faut retenir de tout ça. En tout cas, il y a une loi morale, il y a une loi morale qui pousse. La loi morale, c'est effectivement bah, de pas faire commettre de meurtre, de pas de voler, de pas tuer, de pas mentir, etc. Ça, c'est une loi morale qui est inscrite en l'homme. En fait, c'est universel. Mais après, c'est un long débat. On pourrait parler de l'islam, on pourrait parler du christianisme, du judaïsme, et puis des philosophies spirituelles qui bouddhisme, hindouisme, shintoïsme. On pourrait en parler parce que je connais un petit peu. Mais c'est encore un autre sujet, effectivement. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est quelque part, enfin, comme tu viens de le dire, ce sont des sujets qui devraient justement nous réunir, nous religarer, hein, n'est-ce pas? Nous réunir et puis surtout pas diviser. Et ici, de toute façon, comme je le dis à chaque fois, on est tous sur le même bateau, les gars, Le hein. Je problème, veux c'est dire, pas la religion, c'est sectarer, sectionner, diviser. La secte, il a tendance à sectionner, à diviser, et aussi à se fanatiser, à s'obscurantiser. Donc, à voir finalement le mal partout. Or, le mal existe. Hein. Attention, le mal ah oui, oui, bien sûr qu'il existe, par oui. contre, il n'y a pas que le mal tout le temps. Il C'est n'y a pas pas parce tout que le temps. Ah non, non, pas on du tout. Non, définit non, que pas... selon ses critères à soi et sa sensibilité à soi, qu'en fait ça c'est mauvais, que ça l'est forcément aussi. Par exemple, le loup-garou, je parle à des musulmans, pour une partie, pas tous, mais pour une partie, c'est un démon, c'est un djinn, c'est le shaitan. Pour certains religieux chrétiens, c'est un démon, c'est une bête de l'enfer, des trucs comme ça, c'est un. Alors ça n'a aucun rapport, tu vois, donc, mais attention, je fais pas d'amalgame, tous ne réagissent pas comme ça non plus. Hein. Il y en a qui ont fait. Mais on en parlera si tu veux un jour.
C'est intéressant, c'est intéressant. Je suis sûr que, en tout cas, dans les auditeurs, si vous voulez témoigner justement en commenter par rapport à ça, vraiment intéressant. On pourrait peut-être même pourquoi faire un live, un direct. Je serais vraiment intéressé, pourquoi pas, si t'es disponible. Mais en tout cas, voilà. Bon, tu vois, on a un petit peu parcouru, disons, les aspects du loup-garou, dans quel domaine, dans quel milieu il Moi, évolue. Si toi tu veux ajouter un la, truc, la- vas-y, la hein. bête du Gévaudan, je l'ai traduit. Je parle dans mon premier livre, hein, d'ailleurs. C'est évidemment pas un loup-garou. Là où il y a le plus de consensus avec les historiens, ça serait plus un chien. Bon, je fais bref, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est une longue histoire comme ça. C'est une très longue histoire, Mais oui. il est plus vraisemblable que ce soit un chien, un ou plusieurs chiens loups avec une cuirasse rougeâtre qu'on utilisait pour les chiens romains pour les protéger des balles des dragons, des flèches, des arquebusiers, des paysans, enfin des battues organisées à plusieurs reprises. Donc c'est une cuirasse super épaisse car les villageois, les gens savaient très bien ce qu'étaient des loups et ils décrivaient pas tout à fait un loup non plus. Ils parlaient de quelque chose de rougeâtre, tout ça, et d'assez costaud. Pour autant, la morphologie des textes ne correspond pas du tout à un loup-garou. Aussi le comportement, nous voyons bien que un loup, comme d'ailleurs même un loup, hein, ne coupe pas une tête comme ça pour la placer quelque part, pour plier le linge ensuite. Donc on voit il y a évidemment la main de l'homme derrière tout ça, un petit peu de façon romancée comme le Pacte des loups, et que ça serait plus Antoine Chastel, Jean Chastel, qui ont été éduqués des chiens à l'attaque comme ça. D'ailleurs, quand ils étaient en prison, il se passait plus rien. Et voilà. Et alors, donc voilà, on parle plus précisément, à mon avis, et je pense que, enfin, il y a beaucoup d'historiens qui sont beaucoup plus d'accord là-dessus. C'est pas, évidemment, c'est folkloriquement, on croit que c'est un loup-garou, une bête comme ça, mais non. D'ailleurs, on appelle ça les bêtes dévorantes. C'est-à-dire, c'est des loups, soit enragés ou soit éduqués à l'attaque, qui ont fait des carnages. On a la bête d'Évreux, la bête d'Orléans, il y en a partout, en fait. Mais c'est pas nécessairement un loup-garou, quoi. D'ailleurs, un loup-garou, tu peux pas le dompter comme ça, hein. C'est une bête vraiment bien plus sauvage encore que le loup. Ah oui, 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 mais ça, je l'ai bien compris. Sinon, je crois que, voilà, sinon, je pense qu'on présenterait justement à Bouffon TV directement, voilà, on le mettrait peut-être même dans les eaux publiques, enfin Ouais. bref. Tout ça pour dire que, d'ailleurs, je te renvoie aussi à l'émission de Patrick Berthelot qu'on a fait avec Patrick Berthelot et Daniel Jumentier sur l'affaire de la bête du Gévaudan. Et j'invite aussi les auditeurs à aller voir cette émission qui était passionnante parce que comme tu dis, c'est très très long et eux, ils sont spécialisés plus dans la. Alors, surtout Daniel Jumentier qui est spécialisé puisque lui donc en fait il éduque c'est pas qu'il éduque pas il dresse entre guillemets des animaux. C'était un type qui est vraiment vraiment bien calé dans son truc et vraiment la baie du Gévaudan d'après des témoignages qui sont encore une fois alternatifs qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les bouquins puisque comme tu le sais, tout ce qui est histoire a été effacé, modifié au fil des années, au fil des siècles, pour justement nous détourner d'une vérité. Voilà, ça c'est voulu, ça c'est acté. Et en fait, et voilà, donc vraiment, le loup-garou, c'est très 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 spécial. Visiblement, il y aura aussi une intelligence. Le loup-garou, pardon, l'abbé des Gévaudan, lapsus révélateur. Une intelligence aussi apparemment derrière, comme tu l'as très bien dit. Oui, Un loup ne oui, coupe pas chirurgicalement j'ai lu beaucoup de livres, j'ai les- regardé beaucoup de Voilà. conférences sur le sujet. Je parle de ça il y a longtemps, hein, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de mensonges aussi, Oui, oui, crois-moi. oui, c'est un portrait, ils sont même pas d'accord les uns les autres, mais en fait, ce qui m'a intéressé, moi, je vais dire honnêtement, l'histoire de la bête Gévaudan ne m'intéresse pas spécialement, en fait, depuis que j'ai compris que c'était pas un loup-garou. Après, je veux dire, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir est-ce qu'on a affaire à un loup-garou ou pas. Non, bon, bah, c'est bien, c'est intéressant, mais on va passer à autre chose. J'ai autre chose à. C'est normal, bah oui, parce que en fait, de toute façon, je crois qu'il faut rester focus sur quelque chose parce que c'est. Attention, moi je suis plutôt du genre à aller faire des liens avec tel ou tel truc, c'est normal, mais c'est vrai que si tu veux rester focus et spécialisé justement dans un sujet, il Oui, vaut oui, mieux bien le faire. tout Et à fait. justement, toi tu le fais bien. En tout cas, toi, grand bravo, franchement. Et surtout bravo aussi à ta communauté, à toutes ces personnes qui témoignent chez toi anonymement, encore comme tu l'as très bien dit. Comment ça se passe? Enfin, on peut te contacter si jamais Oui, il y a oui, des personnes. on a tout de même des témoignages aussi non anonymes, c'est-à-dire un visage découvert, et puis des gens qui ont peut-être moins aussi de problèmes avec leur famille ou avec enfin, leur entourage ou avec leur travail. Donc après, voilà, on juge pas.
s'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, puis il y a des gens ouais, qui ont peur pour leur réputation, qu'on se fout de leur gueule. Oh, putain, qu'est-ce que t'as été témoigné pour un mec comme ça? Regarde ça, attends, les trucs, c'est la discrimination. Ah ouais, mais il y a des cons aussi, donc c'est pour ça que je comprends tout à fait qu'on veuille être parfois anonyme. Enfin, en l'occurrence, il y a les deux. Et les gens me contactent via mon site, loup-garou-france.fr, le site officiel, et l'adresse mail, c'est loup-garou-france@gmail.com, loup-garou-france@gmail.com, et ça me permet effectivement de prendre un premier contact au départ, quoi. Et puis si je vois que c'est intéressant, utile, et bien on va plus loin par téléphone. Ça dépend, c'est du cas par cas, mais non, tu vas voir, ça, au fur et à mesure du temps, ça va vraiment prendre beaucoup d'ampleur Loup-Garou France parce que j'ai des projets très intéressants qui vont débarquer cette année et l'année prochaine même. Donc c'est vraiment une belle et grande aventure avec Loup-Garou France, vraiment. Et je te remercie beaucoup encore une fois pour ta sympathie, ton professionnalisme et ouais, ta gentillesse. Et je pense que ma communauté va beaucoup t'apprécier aussi. Ah bah, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Puis ils sont les bienvenus. Alors c'est vrai que nous on fait plus dans l'ésotérisme, dans tout ce qui est symbolique, dans Ouais, tout c'est ce qui est, bien. mais aussi de temps en temps un peu cryptozoologie. Alors justement, en cryptozoologie en France, mon Dieu, c'est pas évident de trouver des gens. C'est toujours, ça va être toujours sous le. C'est ça qui m'agace, c'est pour ça que je t'ai invité, parce que je sais que toi, voilà, t'as une ouverture d'esprit, puis surtout, tu en parles, et encore une fois, on sent hein, la passion, là, Ouais, on la sent, là t'es dedans, quoi. Là c'est vraiment c'est clair. une vieille histoire, comme tu dis, de 25 ans, et, mais surtout, les cryptozoologues en France, alors, autant dans le monde anglophone, il y en a une pléthore, hein, il y en a plein, mais autant du côté francophone, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, franchement, pour en trouver, et c'est surtout, tu sais, toujours avec une petite couche universitaire, il faut toujours, voilà, démontrer, scientifique, rationnel. Et alors, Exactement. à ce moment-là, faut pas oublier un truc, ça j'ai envie de le dire aussi, tant qu'à faire. C'est, tu sais, ce monde de la zététique, ce monde de ces gens qui ne croient même pas en leur vie, tu vois, alors qu'ils sont quand même bien là en train de discuter avec nous, etc. Limite, voilà. Ah, tu sais, j'ai une partie de cette pseudo-communauté cryptozoologue qui me tombe sur la gueule tout le temps, hein, qui m'insulte, qui me font Voilà, c'est pas, ça. qui me font mes propos. Ils sont pas crypto. Donc tu m'excuses, c'est pas des cryptozoologues, ils ont pas la légitimité de s'appeler comme ça, parce que à partir du moment où on étudie un animal qui est pas connu, ou en tout cas une forme de vie, parce que même limite c'est même pas forcément un animal, une forme de vie qui n'est pas connue, on, ne, on doit être comment? Pour être légitime, on doit avoir une ouverture d'esprit. Ah, puis honnêtement, quand même, pour écrire des bouquins, tout ça, il faut quand même de l'expérience, du temps, et ça, c'est un travail d'humilité dans le sens où, voilà, tu passes du temps, t'es enfermé, tu médites, tu réfléchis, tu repasses sur tes textes, etc. C'est du temps d'écrire des livres. En l'occurrence, le travail de reportage, c'est chronophage. Alors, ces gens-là ne font pas l'ombre du quart de ce que je fais, mais ça, je m'en glorifie pas spécialement, si tu veux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas effectivement, un cryptozoologue qui est vraiment sérieux. Moi, je suis pas, encore une fois, je me définis même pas comme cryptozoologue. Moi, c'est juste la passion de loup-garou. Voilà. Mais en soi, quelqu'un qui se définit comme cryptozoologue, etc., n'a pas le temps de s'occuper de moi. Et s'il pense que mes témoignages, c'est que des acteurs et que mes reportages, c'est que de la mise en scène, eh ben, il va passer à autre chose parce il travaille, il fait le job, il fait pas du debunking des autres, des trucs comme ça. Donc, tu vois, les gens, mais encore une fois, les gens le sentent, le savent, le voient, c'est tout là, tu vois. De toute façon, comme dirait un certain ufologue, en ufologie, donc tout ce qui est ovni, etc., il faut aller toujours sur le terrain. On est tous là en train de s'affirmer chercheurs sur Internet. Internet, c'est très bien parce qu'il y a plein d'archives, il y a plein de témoignages. Bah, grâce à ça, voilà, tu as tous ces contacts. Mais au-delà de ça, il faut absolument aller voir sur le terrain. Il faut faire voilà, il faut faire certaines études, des recherches. Et il faut surtout, comme tu dis, tout le temps se remettre en question, Et, évoluer, voir, observer, apporter voilà, des documents. Hein. J'aime pas le mot preuve, faut arrêter avec ça aussi, hein. Arrêter avec la preuve, comme la preuve de Dieu. Quoi, voilà, c'est aussi con que ça. C'est ici. Je veux dire, c'est ici. C'est parfois, c'est simplement juste là. évident, en fait.
C'est juste C'est ça. évident. C'est si on en parle d'ailleurs, c'est que ça existe. Et d'ailleurs, si ça, c'est ce que je disais en off aussi avec toi, hein, c'est que si ça dérange, si vraiment tu t'appuies sur quelque chose qui dérange ou en tout cas qui encore une fois clive, qui est clivant, c'est que c'est vrai. Parce que on te dérange. Je veux dire, admettons que ce soit ridicule, on te dérange pas. On te dérange pas. On vient pas te titiller. On va peut-être te moquer un petit peu comme ça, mais sans plus. Là, il y a vraiment, voilà, on sent vraiment qu'il y a une volonté, d'un côté de dire que tout ça, Nuire. ça n'existe Nuire. pas, et d'un autre côté, voilà. C'est comme tout. C'est dès qu'il y a l'humain, hein, mon cher Non, mais Morgan. Je suis vraiment, désolé. je le vis très bien parce qu'en plus, voilà, je délègue, hein, tu sais, j'ai vraiment des gens qui modèrent, qui font le job. Du coup, je vois pas grand chose, mais non, c'est mieux mais garder une énergie, comme tu dis, faut être focus et non pas focus. Il faut être focus sur ses objectifs et je le suis plus que jamais. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, je suis aussi productif. Sinon, effectivement, si tu ressasses la merde, moi j'appelle ça des fouilles merde, tu sais, ils remuent la merde comme ça, tu sais, puis ils baignent dedans, ils sont bien dans leur merde, des fois ils en mangent même un peu, elle est bonne cette merde, tu sais, ils sont là, et en fait, parce qu'en fait, ils vivent dans la merde, ils ont une mentalité. Et après, ils viennent te dire, ah bah t'as vu, il y a des vidéos sur toi, et bah il y a ça, tu sais, quelques-uns comme ça, et bah moi j'ai entendu dire ça sur toi, je sais pas si c'est pas madame, t'es fou la merde, tu vois. Non, moi j'ai pas le temps, je travaille, je suis focus. C'est dans tous les domaines, mon cher Morgan. C'est triste à dire, c'est dans tous les domaines. Exactement, j'ai le même chose dans la religion, C'est dans tout. tout, C'est clair. tout. Dès qu'il y a l'homme, dès qu'il y a l'humain, je suis désolé, hein, Non, mais je mets pas l'humain au rabais. Il y a des bons êtres humains, heureusement. Il y a même des gens très très hauts au niveau énergétique qui sont même au-delà de l'être humain. Voilà, il y a des maîtres, on va dire ça. Mais sagesse. sinon, à part ça, Non, mais c'est voilà, vrai, tous les milieux. c'est le monde Internet aussi, c'est le monde Internet. Tu sais, avant, quand il n'y avait pas Internet, tout ça, quand il n'y a pas Zoom ici, comme on est en train de causer, c'était des réunions. Ouais. Ou alors c'était des réunions donc en club fermé. Ouais. Ils s'engueulaient aussi, hein. Ils étaient tous dans le même club, ils Mais en avaient face peut-être à leur carte face. de, Non, ouais. C'était pas par mais message ça passe beaucoup interposé. mieux parce que, ouais, ça passe beaucoup mieux parce que comme tu l'as très bien dit, t'as l'âme dans les yeux. Déjà, si tu parles à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, donc tu as déjà quelque chose d'autre Oui. qui vient. Là, je veux dire, voilà, quoi. Soit c'est, voilà, un Mais tu type, sais que, tu sais, dans mon quotidien, tu sais, j'ai la loup-garou mobile aussi. Ma voiture, elle est figée de France, tout ça, tu vois. Et les gens, ils regardent tout ça, puis je t'adore. J'ai jamais personne qui vient me dire que je suis taré ou que ceci ou cela, machin truc. t'as ton site, tu veux dire, t'as ton site, t'as le logo sur Ah la ouais, voiture, ouais, c'est ça? partout, tout autour, une en France, machin truc, tu verras, il y a des images notamment aussi sur Facebook, le Garo France de Facebook, Je mettrai une photo si tu veux bien. ah ouais, carrément. Tu peux l'habiller, ouais, les photos sont là, tu verras. J'ai fait mettre des néons bleus en dessous de la voiture, ça ressort vachement, pas, elle est customisée, c'est pas une voiture de tuning, mais disons que c'est une voiture, je dirais, bah, promotionnelle de chasseurs de loups-garous, voilà, et les gens adorent, ils regardent, Est-ce que justement, est-ce que ça suscite, est-ce que tu reçois des gens, enfin, des gens qui viennent te trouver oui, en pleine rue ou ils écoutent, ils me posent des questions et ils écoutent. L'autre jour même, j'ai eu un gendarme qui m'a demandé, il disait par curiosité, c'est quoi le loup-garou France? Je lui dis que bah, j'étais chasseur de loup-garou et donc c'est du reportage de terrain et que c'est un animal, c'est un cryptide, c'est pas comme ça n'a rien à voir avec le cinéma, etc. Puis au début, c'est tic, mais après, il voit que mon langage est plutôt structuré, que j'ai l'air relativement sain de corps et d'esprit. Et en fait, bah, ils écoutent, puis en fait, ils s'aperçoivent que bah, ils disent ouais, c'est cohérent. Et je leur file une carte. J'ai toujours plein de cartes avec moi. Et, euh, et parce que je sais qu'à travers son esprit, je peux toucher d'autres personnes aussi qui peut-être en ont vu aussi. Enfin, ça va vite. Donc, les gens ça peut paraître étrange, mais quand les gens, quand tu leur parles, quand tu leur expliques avec des mots structurés et intelligents, ils écoutent, ils comprennent. Alors, pas tous, il y a toujours des débiles, mais globalement, franchement, j'ai pas à me plaindre. Les gens sont globalement assez gentils, ouverts d'esprit avec, une fois que je cause, une fois que voilà. et surtout, il y a un truc, encore une fois, c'est ce que je disais, je répétais, c'est universel, ça réunit des gens qui ne se connaissent pas à la base, Oui, tout à fait. qui ne se seraient pas connus autrement, et surtout, ça délie les langues. Parce Oui. que il y a bien un gros problème, un gros mal-être ici dans notre société occidentale,
En tout cas, on va dire, on va rester en France et en Belgique, et en Suisse, on va dire comme ça, en tout cas dans le monde surtout dans le monde francophone. Ça, c'est très important de le dire, surtout dans le monde francophone, autant chez les anglophones, quels qu'ils soient, hein, américains, anglais, et puis après d'autres pays, où effectivement, il y a toujours les abrutis qui ne croient en rien, bien sûr, il y en a partout. Les zététiciens comme ça, il y en a partout, mais surtout dans le monde anglophone, en général, les gens sont beaucoup plus ouverts que dans le monde francophone. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, c'est culturel sans doute. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une omerta qui est vraiment installée, qui a été vraiment installée, on le sent, et ça délie les langues, en fait. On sent qu'on va vers quelque chose de. En fait, l'omerta, tout ça, on n'en veut plus, en fait. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous discuter de sujets dont on ne discute pas, surtout pas sur les chaînes publiques, et allons vers une ouverture d'esprit, quoi. Ouais, Faut il y sortir. a une soif de connaissance. Et encore une fois, grâce à la période de rhume 19 aussi, ça a permis aussi à certaines personnes de se rendre compte, autant sur le plan géopolitique que sur le plan sociologique, que sur le plan économique, que sur le plan culturel, même globalement, qu'on se fout de plus en plus. C'est bien comme il faut et de notre gueule, quoi. Je rigole, c'est nerveux, mais c'est le mensonge, les mensonges n'ont jamais été aussi énormes. Euh, et, euh, et en fait, du coup, les gens ont besoin d'être, se ressentent ça, c'est instinctif, hein, c'est dans l'âme, c'est je sais pas, c'est dans les tripes, c'est qu'au bout d'un moment, l'homme ressent qu'il a besoin d'être tiré vers le haut et de sortir de tout ça et d'aller voir dans d'autres sphères et d'apprendre de nouvelles choses. Et est-ce qu'on n'est pas juste fait pour traverser la vie comme des cons en regardant par terre, en payant nos factures? On n'est pas juste des êtres organiques, bruts et organiques comme ça. On a une âme, on est aussi spirituel et on est fait pour aimer, pour l'amour, pour créer, pour apprendre et pas pour faire la guerre et pour leurs conneries et tout ça. Donc, moi, je le vois en tant que personnage public que les esprits évoluent. C'est lent, c'est pas tout le monde, mais il y a une évolution en fait. Et, euh, et ça fait du bien, oui, oui, ça fait vraiment du bien. Et voilà, des comptes on en trouvera toujours et dans toutes les générations. Là, il se passe quelque chose et je le constate tout de même. C'est pas pour être positif, hein, mais moi je m'en fous d'être positif ou négatif, c'est juste réaliste. C'est de façon factuelle, je vois quand même qu'il se passe quelque chose. C'est une observation, exactement. Une observation de tous les jours. Et ça fait vraiment du bien, comme tu dis, et bah, grâce à toi, justement. Et surtout, et je le répète, en France, chapeau, 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 parce que franchement, je sais que c'est pas facile. On en discutait en off. J'ai beaucoup de discussions, pas qu'avec Morgane, mais bon, les auditeurs le savent pas, mais en général, j'en discute un petit peu parfois avec certains intervenants que je reçois, et ils sont tous unanimes en train de dire qu'effectivement, en France, parler de tous des sujets alternatifs, c'est d'un compliqué, mais c'est juste pas possible. Oui, oui, oui. Donc, franchement, chapeau à toi, et vraiment, je t'encourage à grandir, à continuer, à t'étendre surtout, et à ce que cette étude, hein, parce que c'est une vraie étude pour le coup, soit de plus en plus connue dans le monde francophone d'abord, puisque de toute façon, dans le monde anglophone, voilà, on le sait, et peut-être pourquoi pas dans des pays nordiques aussi. Oui, j'ai une double ambition et je pense que ça arrivera, ça arrivera. Ça arrive, c'est pas je pense, ça arrivera un jour, car si je mets au conditionnel, ça veut dire que j'ai un doute et c'est pas bon. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Ça arrivera un jour. C'est de voir un loup-garou juste devant moi, mais quand je dis devant moi, c'est à 2 mètres, c'est-à-dire devant un méga plan, le plan du siècle, tu vois, car malgré mes expéditions multiples, les images que j'ai obtenues pour l'instant, elles sont assez lointaines, elles sont intéressantes, elles sont belles, et on a eu des super résultats, mais objectivement, mais de là, face à face, là, pas encore, pas encore. Et la deuxième chose qui se réalisera en temps voulu, ça sera un film. Donc là, ça sera fictif. Mais par contre, l'idée, ça sera de reprendre la réalité. C'est-à-dire d'utiliser une histoire, notamment une histoire au Pakistan que j'ai eu un petit moment, et de la mettre en scène. Parce que c'est une histoire extraordinaire avec une bonne vingtaine de loups-garous, enfin, un truc incroyable et en fait d'utiliser une histoire vraie pour en faire une fiction un petit peu romancée comme ça, mais surtout d'utiliser cette image, donc cette créature, pour ce qu'elle est réellement, sûrement pas un lycanthrope, mais bien un animal, tu vois. Et donc un lycanthrope, c'est donc l'homme qui est transformerait. Hein. Elle n'a rien à voir non plus avec la lycanthropie médicale, des gens qui ont un peu de casque, qui croient qu'ils se transforment en créature. Non, non, là on parle vraiment et
Et ça, j'aimerais bien mettre ça en scène un jour. Donc, ça, c'est deux projets que j'ai. Et je sais pas quand est-ce qu'ils se feront, parce que je connais pas l'avenir, mais je sais qu'ils se feront. Faudra passer par Une grosse production. oui, oui, et puis tu vois, c'est un projet participatif où les gens, Ah oui, le pour problème, eux, c'est que comme c'est du cinéma, là, c'est du haut budget. Là, il y a besoin de plusieurs millions d'euros. Tu connais un peu le cinéma, c'est très cher. Parce que comme tu le sais, dès qu'on fait un déplacement, déjà rien qu'en France déjà, dès qu'on se déplace avec l'essence et tout ça qui augmente, non, mais je là, veux dire, déjà c'est un budget. une production énorme. C'est-à-dire, il y a beaucoup de comédiens, il y a des lieux à voir, il y a des assurances, il y a les lumières, il y a les caméras, il y a le montage, il y a le son, il y a le, enfin, et puis il y a bien sûr les animatroniques, les costumes, parce que évidemment, moi, je déteste l'image de synthèse, Ouais, donc moi aussi j'aime pas trop, c'est froid. c'est pas vrai. Donc automatiquement, il y aurait plusieurs loups-garous. C'est un peu comme dans le film Pleine Lune de 1996, là où tu vois vraiment les détails, tout ça. Enfin, c'est un travail extraordinaire en effets spéciaux, et j'ai aucun moyen pour faire ça pour le moment. Ah, pour le Donc, moment, comme on dit pour le moment. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, si c'est ta vérité, si c'est la vérité, et si c'est ta vérité, et de toute façon, je le sens bien, hein, on le sent bien tous, d'ailleurs, tous ceux qui t'écoutent et ceux qui te connaissent, ils le savent. T'es aligné là-dedans, je crois que t'es destiné à ça, en fait. Je veux dire, globalement, enfin, là, c'est ta voix présente, en tout cas, en dehors de tout ce qui est théologique, hein, mais oui, là, c'est une voie alternative, et je pense oui, que de toute façon, tu seras guidé, tu seras amené à réaliser ce projet, j'en suis certain. tôt ou tard. Tôt ou Et tard. n'en déplaise à certains. Et Euh, non, pas à certain. Ben oui, mais tant pis. Donc, ben pourquoi pas, au lieu de te combattre, pourquoi est-ce qu'ils ne te rejoignent pas, limite, et pourquoi est-ce que tout simplement, quoi, pourquoi est-ce qu'on ferait pas juste un petit peu mettre son ego un peu de côté, quoi, L'orgueil, la vanité, la jalousie, mais c'est souvent en plus des sentiments inconscients, c'est-à-dire que même eux ne s'aperçoivent même pas qu'ils le sont des fois, tellement ils sont imbriqués encore une fois, dans leur bain de merde. Donc, ils nagent, ils patauchent, ils savent pas ce qu'ils font, ils se rendent même pas compte. S'ils savaient, s'ils se rendaient compte, déjà ils s'excuseraient, mais en plus, ils se mettraient eux-mêmes à produire sérieusement sans s'occuper des autres. mais oui, et puis on serait tous un peu sur le même. Enfin voilà, c'est toujours mon côté idéal, mais enfin voilà, je me dis toujours qu'il y a quand même toujours moyen d'aller vers. On est tous là pour un sujet, et enfin pour un sujet, ici en l'occurrence les loups-garous. Et en tout cas, on te rejoint sur ton site, je le répète, loup-garou. Merci. Attends, je vais pas dire des conneries ici. Voilà, loup-garou France, en un mot.fr. Je mettrai de toute façon, encore une fois, tout ça en lien, bien entendu. Donc n'hésitez pas à lire les livres aussi c'est aussi un support, hein. N'oubliez pas, c'est pas juste un livre, c'est surtout un support. Donc Loup-garou, la vérité, et Homo lupus, l'histoire du loup-garou. Et franchement, bah, encore une fois, chapeau pour ton parcours, Morgane. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est encore une fois grosse merde comme on dit dans tout le reste et beaucoup de courage aussi, de ténacité. Et ça, j'en suis sûr que tu en as en stock. Et voilà. Et j'espère bah, que cette vidéo sur les sentiers aura peut-être, pourquoi pas, incité ou en tout cas l'intérêt pour ce phénomène, en fait, qui n'en est pas un. Hein. C'est pas un phénomène paranormal pour le coup. C'est bien réel. Voilà. Et voilà. Bah, je sais pas si tu as le dernier mot de la fin, mon cher Morgan. Non, bon, oui, mon dernier mot, c'est merci à mon audience, merci à mes abonnés et merci beaucoup à toi pour ton invitation et ta sympathie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Morgan. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et vraiment, eh bien, écoutez, n'hésitez pas donc à aller voir la chaîne de Morgan, d'écouter un petit peu les témoignages de ces personnes qui sont là, de toute bonne foi, hein. Encore une fois, c'est ça qui est magnifique, vraiment. Et merci aussi à la communauté de Morgan. Si vous nous rejoignez, ça fait plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez pas bah, de vous abonner, de liker, de commenter. Faites ce que vous voulez, comme je dis à chaque fois. Il y a des liens aussi voilà, pour supporter la chaîne. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Salut. Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des sentiers du réel. Merci, à la semaine prochaine.